aujourd'hui, je vous présente M. André Lessard, habitant de l'île d'Orléans depuis 25 ans. Ils exploitent ici une ferme, surtout d'élevage de petits animaux comme les poules, les canards, les lapins. Mais aujourd'hui, on vous présente un aspect particulier de M. Lessard, c'est la production de céréales qu'il appelle le riz biologique de l'île d'Orléans. C'est parti avec l'idée que j'ai vue à la Semaine verte, qu'il y a quelqu'un qui est un chercheur d'Agriculture Canada qui avait sélectionné et non pas modifié des grains d'avoine à grains nus. Puis ça n'existait pas, à ma connaissance du moins, en grains biologiques. Fait que j'ai dû fabriquer mes grains biologiques, ça a pris 3 ans. Puis là, j'ai la certification bio. Puis ce riz-là a énormément de potentiel parce qu'il donne 18% de protéines, le double en fer, le double en énergie, puis 10 fois plus en fibres qui combat le cholestérol comme toutes les avoines existantes. Parce que là, à base, c'est une avoine à grains nus que j'appelle, moi, le riz bio de l'île d'Orléans parce qu'il se mange exactement comme du riz, il goûte exactement comme le riz brun, et toutes les recettes de riz brun s'appliquent avec ça. Puis j'ai fait vérifier, j'ai fait une dégustation au club de quilles l'année passée avec du petit porc, du cochon de lait et puis de ça. Puis sur 45, il n'y en a pas un qui n'a pas mangé. Alors pourquoi vous avez entrepris ça? Parce que je sens que pour moi, dans mon livre à moi, là, c'est une chose absolument essentielle qu'il y a des personnes qui ont accumulé une certaine quantité d'expérience, plus ou moins grande, là, qui en fassent profiter les générations suivantes. Ne me fais pas d'illusions, c'est pas moi qui ai inventé l'avoine à grains nus, puis il y en a d'autres qui vont en faire après moi. Mais si je peux faire mon petit grain de sel en la faisant connaître mieux, éventuellement, la Banque alimentaire mondiale est très basse. Et puis, on n'a pas connu encore des grosses pénuries, mais un jour, on sera rattrapé. Puis ce genre-là, c'est ce qui demande le moins à la terre pour nourrir le plus de personnes possible. Parce que ça peut tout se moissonner, se cultiver, tout avec les grosses machineries industrielles pour être consommé sans aucune transformation. Fait que ça, déjà, vous avez 18% de protéines. Donc ça, quelqu'un peut très bien vivre avec ça. Il n'y a même pas besoin de rajouter une crevette de temps en temps, mais ça donne du goût. C'est ça. Puis en plus, si quelqu'un veut, disons, produire ça là, à grand rendement, le rendement sur une par acre environ, qu'est-ce que c'est? Moi, dans une culture, un début, en bio, sans aucun ajout d'engrais biologiques, seulement avec une jachère, j'ai obtenu 3,5 tonnes, 2 années de fil, pour 2 hectares, avec une machine que j'ai rafistolée un peu, là, qui donne peut-être pas tout le rendement qu'une machine moderne pourrait donner. Et puis en rajoutant aucun engrais comme tel, à part du fumier de la ferme ici même, et puis des engrais verts, ça peut certainement être amélioré encore beaucoup. Parce que je ne suis pas un expert là-dedans, mais même en n'étant pas un expert, je suis content du résultat. Avez-vous une stratégie pour la mise en marché? Bon, moi, je me suis dit que je vais en vendre ici à la ferme pour les gens qui en veulent. Il circule beaucoup de monde. Il n'y a pas de semaine qu'on ne m'en demande pas. Après des bouts de temps, c'est quasiment journalier. Et puis, si je rentre dans un seul magasin d'aliments naturels, en étant donné que je n'ai pas d'employés, je n'ai rien de ça, je n'ai pas des grosses charges, je pourrais les vendre facilement au même prix qui serait vendu dans le non-bio, alors que c'est du bio sans gluten. Là, je suis un éternel curieux. Moi, quand il y a quelque chose que je ne connais pas, au lieu de dire je fais un détour parce que je ne connais pas ça, c'est automatiquement un défi. Il faut que j'aille voir.